Brassage génétique et variabilité des espèces animales. L'ensemble des espèces animales, dont la nôtre, présente deux particularités. D'abord, elles sont relativement stables, c'est-à-dire que de génération en génération, on conserve un génome, un karyotype, mais aussi des caractéristiques visibles à l'œil nu, relativement stables. Mais elles sont aussi variables dans la mesure où chaque individu est différent des autres. Vous le savez, chaque individu possède son propre génotype, c'est-à-dire un assemblage d'allèles, une combinaison d'allèles qui lui est propre. Ce qui fait que vous êtes différent de vos frères et sœurs si vous en avez et de vos parents, même si ce sont vos parents qui vous ont donné une partie de leur patrimoine génétique. Eh bien, nous allons parler ici donc des mécanismes qui entretiennent cette variabilité génétique, en particulier au cours de la reproduction sexuée. Cette variabilité génétique, elle est donc due à une diversité des allèles qui existent, je vous le rappelle, grâce aux mutations, mais aussi au brassage de ces allèles à chaque génération. Le brassage des allèles, c'est le mélange des allèles, et nous allons voir qu'au cours de la reproduction sexuée, notamment en méiose, mais aussi au moment de la fécondation, on le verra dans un deuxième temps, eh bien, il y a sans cesse un brassage des allèles qui crée de la diversité des individus. Alors, on va d'abord parler des brassages alléliques méiotiques. Vous les avez étudiés donc quand vous avez travaillé sur la méiose. Il peut y avoir un mélange des allèles et pour le représenter, on va faire appel donc à des schémas de cellules qui présentent des gènes avec différentes versions, différents allèles. Nous pouvons reparler ici donc du brassage intrachromosomique. On va toucher à l'intérieur du chromosome. Pour représenter un brassage intrachromosomique, vous devez faire appel à deux gènes. Ici, j'en ai représenté un en rouge, un en bleu. Et ces deux gènes doivent être situés sur la même paire de chromosomes. On parle de gènes liés. Ici, donc, j'ai le gène A et cette cellule est hétérozygote pour le gène A puisqu'elle possède deux allèles différents. Grand A sur le premier chromosome, petit a sur le deuxième. Même chose pour le deuxième gène que j'ai représenté en bleu, le gène B. La cellule est hétérozygote, elle possède l'allèle grand B et l'allèle petit b. Pour représenter le brassage intrachromosomique, j'ai donc besoin de deux gènes. Je dois les représenter à l'état hétérozygote pour montrer qu'on va mélanger le grand A et le petit a par exemple. Et je dois aussi me contenter de deux chromosomes. Je peux me contenter de deux chromosomes, je n'ai pas besoin d'en représenter plus, puisque les deux gènes sont sur la même paire de chromosomes. Donc j'ai choisi 2n égale 2. Je n'ai pas représenté tout le mécanisme de brassage intrachromosomique, il se fait grâce au crossing over en prophase 1, l'enjambement, au cours de laquelle les chromosomes qui sont appariés, les chromosomes homologues, vont pouvoir échanger des portions d'ADN, des portions de chromosomes, entre chromatides non sœurs. S'il y a crossing over et échange de matériel génétique, alors il va y avoir formation de diversité des combinaisons alléliques. Regardez ici, j'ai en haut ici deux gamètes qui portent l'allèle grand A, mais ici j'ai grand B avec grand A, alors qu'ici j'ai petit b. Une combinaison grand A, grand B, je l'avais déjà dans le chromosome de départ. Ce gamète va donc être appelé un gamète de type parental. En revanche, grand A avec petit b sur le même chromosome, ça n'existait pas auparavant. Cela ne va exister que s'il y a eu échange de portions de chromatides au moment de la prophase 1 de la méiose. Donc entre le début et la fin de la méiose, il y a eu formation d'une nouvelle combinaison, on parle d'un nouvel arrangement allélique, grand A, petit b. Ce gamète est donc appelé un gamète recombiné. Et il est différent dans ce qu'il propose de ce qu'il y avait au départ. En bas, j'ai la même chose avec les autres allèles que portait la cellule de départ. Petit a, petit b, combinaison qui existait au départ, gamète parental. Petit a, grand B, combinaison nouvelle, gamète recombiné. Le brassage intrachromosomique permet donc un mélange, donc un brassage des allèles, avec la formation de nouvelles, ici à droite, en haut et en bas, nouvelles combinaisons d'allèles qui n'existaient pas auparavant. C'est donc source de diversité. De la même façon, le brassage interchromosomique, qui repose lui sur la séparation aléatoire des chromosomes homologues en anaphase 1, permet aussi de former de la diversité. Ici, il faut, si vous voulez représenter le brassage interchromosomique, représenter deux paires de chromosomes distincts, deux paires de chromosomes homologues et un gène sur chacune de ces paires. La cellule est hétérozygote pour le gène A et pour le gène B, comme tout à l'heure. Si cette cellule subit une méiose, je vais obtenir 4 gamètes différents, l'un avec grand A, grand B, ici petit a, petit b, grand A, petit b, petit a, grand B. J'ai donc 4 gamètes différents. Comme tout à l'heure, j'ai formé des associations originales d'allèles. Il faut noter, vous le savez, que le brassage interchromosomique, donc qui a lieu en anaphase 1, permet la formation de 4 types de gamètes équiprobables,
25% de chaque. Alors que le brassage intrachromosomique permet la formation de 4 types de gamètes non équiprobables. Les gamètes de type parentaux, ici à gauche, seront toujours les plus nombreux car ils seront formés quel que soit l'événement méiotique, c'est-à-dire qu'il y ait ou non crossing over. Les gamètes recombinés seront en proportion inférieure. Maintenant, il n'y a pas que la méiose qui permet le mélange et le brassage des allèles. En effet, au moment de la fécondation, il va y avoir sélection au hasard de 2 gamètes, l'un maternel, l'autre paternel, quelle que soit l'espèce animale, parmi des millions de combinaisons. En effet, grâce au brassage méiotique, chaque individu forme des millions de gamètes différents. Ici, j'ai montré 4 types de gamètes différents, mais il n'y avait que 2 gènes étudiés. Si vous multipliez ça par le nombre de gènes que possède un individu, il va y avoir une très grande diversité des gamètes. Parmi ces gamètes, donc un spermatozoïde et un ovule ou ovocyte est sélectionné au hasard, on peut dire, au moment de chaque fécondation, donc de chaque formation d'un nouvel individu. Si vous prenez par exemple un individu qui serait hétérozygote pour 2 gènes, j'ai repris les mêmes notations qu'auparavant, que vous croisez avec un individu 2 qui serait lui aussi hétérozygote pour 2 gènes, il va y avoir plein de possibilités pour leur descendance. En effet, chacun de ses parents, dans le cas que j'ai donné ici, va former 4 types de gamètes, grand A, grand B, grand A petit b, petit a grand B et petit a petit b. Et si, comme dans un exercice de génétique, vous voulez essayer de représenter la descendance de ces individus, vous pouvez réaliser un tableau de croisement ou échiquier de croisement. On parle aussi de tableau de gamètes. Sur ce tableau, vous voyez que les gamètes du parent 1 et du parent 2 se trouvent en ligne et en colonne. Comme ils en produisent 4 types chacun, il y a 16 cases qui correspondent aux 16 possibilités de génotypes dans la génération suivante. Parmi ces 16 génotypes, vous voyez qu'il y a de nouvelles combinaisons, de nouveaux génotypes, c'est-à-dire qu'ils n'étaient présents ni chez le parent 1 ni chez le parent 2. On peut donc dire que cette fécondation, en associant 2 gamètes au hasard parmi tous ceux qui sont possibles, crée de la diversité dans les génotypes de la descendance. Au bilan, grâce à la méiose et au brassage allélique qu'elle propose à la fois en intrachromosomique et en interchromosomique, mais aussi grâce à la sélection aléatoire de 2 gamètes au moment de la fécondation, il y a à chaque génération, grâce à la reproduction sexuée, un mélange des allèles, un brassage génétique qui est source de la diversité qui existe au sein de chaque espèce animale.